soir, le grand froid se poursuit. Le niveau 3 du plan hivernal est toujours activé dans le Puy-de-Dôme. Les températures particulièrement basses ont des conséquences sur la consommation d'énergie. Reportage sur le marché du bois dans un instant. L'équipe de France féminine de rugby jouait à Riom hier dans le cadre du tournoi Destination. Une belle victoire pour démarrer cette compétition. Et puis le palmarès du 34e Festival international du court-métrage de Clermont a été dévoilé ce week-end lors de la cérémonie de clôture. Réaction dans ce journal. L'épisode de grand froid qui s'est installé dans la région a des répercussions importantes sur la consommation d'énergie, consommation d'électricité bien sûr, mais aussi de bois de chauffage. Les professionnels ne savent plus où donner de la tête. Les clients qui ont épuisé leur stock ou manqué d'anticipation les inondent d'appels. Reportage à Jose chez un livreur où la descente en flèche du thermomètre ce lundi encore n'est pas sans réserver quelques mauvaises surprises. Voyez le reportage d'Émilie Bouvet. Grosse frayeur ce midi à la petite entreprise familiale Forestier. Malgré le soleil, la température fige le gazole. À moins 15 degrés, il gèle. Impossible de démarrer le chariot élévateur pour charger les camions et assurer les livraisons. La nuit a été très froide. Le gasoil était gelé dans les véhicules et puis avec le soleil, on a réussi à faire partir toute l'entreprise. Mais aujourd'hui, on a eu vraiment très peur. Et demain, ça sera pareil. Ils nous annoncent des températures encore plus froides qu'aujourd'hui. Pourtant, avec le froid, c'est 30% d'activité en plus. Les clients affolés depuis la semaine dernière commandent à la dernière minute. Passé vendredi dernier, cette commande est malgré tout livrée 3 jours après. J'ai une maison depuis 5 ans et j'avais quelques arbustes dessus. J'avais coupé du bois et je me suis retrouvé sans bois, à court de bois durant l'hiver. Voilà, et donc j'ai fait appel à cette société pour récupérer 4 stères de bois supplémentaires pour finir l'hiver correctement. Il faut compter 3 à 4 jours de délai pour une livraison de stères, voire davantage si les températures se maintiennent sous la barre des moins 15 degrés. Les salariés de la maison de retraite d'Enza poursuivent leur action. Ils étaient une dizaine en début d'après-midi à manifester devant l'agence régionale de santé. Une dizaine d'entre eux seulement ont reçu leur salaire de janvier sur 59 employés au total. Une délégation a été reçue. Il a été décidé qu'une table ronde serait organisée entre le Conseil général, l'ARS, la direction du Bosquet, donc la maison de retraite, et les syndicats. Une réunion qui devra mettre à plat les questions de manque de personnel, de conditions du travail et même de l'avenir de l'établissement. On passe à l'actualité sportive. 32-0, c'est une entrée pour le moins réussie dans le tournoi Destination pour l'équipe de France féminine de rugby. Les tricolores affrontaient l'Italie hier après-midi sur la pelouse gelée du stade Émile Pons à Riom. Les Françaises ont inscrit 5 essais, le deuxième étant l'œuvre de la joueuse de Romagna, Jessie Trémoulière. Pas de quoi pavoiser non plus selon le manager de l'équipe. Tout n'a pas été parfait. Satisfaite, oui, parce qu'il y a la victoire. Après, sur la manière, je crois que voilà, ça ressemble à un premier match du tournoi. Où, alors effectivement, peut-être qu'il y avait un petit peu les conditions qui ont fait que c'était compliqué, mais je crois qu'en première mi-temps, on a eu du mal un peu à lâcher les ballons et la deuxième mi-temps, on n'a vraiment pas été très bonne. Le Clermont Foot Auvergne s'est incliné samedi face à la Berrichonne de Châteauroux en 21e journée de Ligue 2. Les Clermontois avaient pourtant ouvert le score sur un pénalty. Châteauroux a égalisé sur un but à la limite du hors-jeu en deuxième mi-temps, puis marqué un deuxième but sur pénalty également. Les réactions dans le camp clermontois, on écoute l'entraîneur, le milieu offensif Benjamin Morel et le capitaine au micro de Philippe Robert. On a fait une première mi-temps correcte. On aurait pu revenir à la mi-temps avec un score un peu plus large, si on avait été un peu plus adroit devant le but. Et puis en deuxième mi-temps, on a arrêté de jouer le premier but. Et puis je pense qu'il faut que je revoie les images, mais je pense qu'il est hors jeu. Merci monsieur l'arbitre encore une fois. Et puis le deuxième, on a le ballon, on le perd de suite. Et puis on fait penalty, on défend bêtement. Voilà, on fait un penalty bête quoi. Le mec il est loin de la ligne, excentré, on n'a pas besoin d'aller taper dedans, quoi. Il faut contrôler. Quoi. On prend un but rapidement, on n'a pas le droit de baisser la tête, sur l'engagement on reprend un deuxième but, on concerne un penalty et c'est embêtant parce que c'est des points qui peuvent coûter cher pour la fin de saison et qu'on peut regretter cruellement. On reste dans nos objectifs, après
Si on va espérer accrocher une place là-haut, ça passe par des victoires à l'extérieur ou au moins des matchs nuls. Parce qu'à domicile, il faudra qu'on fasse mieux qu'au début de saison, que le parcours qu'on a fait. Donc on fera les comptes à la fin. Et c'est donc Reims qui prend la première place de Ligue 2 devant Clermont et Bastia. Les 3 premiers du championnat monteront en Ligue 1 la saison prochaine. Pour l'instant, Clermont garde une avance confortable de 6 points devant le 4e du classement. Prochain match samedi à domicile pour le CFA. Il reçoit Arles-Avignon. La déconfiture du côté de la Jeanne d'Arc de Vichy. Le club thermal a été battu à domicile par l'équipe d'Aix-Maurienne samedi soir. C'est la 17e défaite de la Jave en 20 journées de championnat. Dernier du classement, les Vichysois ont désormais 4 victoires de retard sur le premier club non relégable. Le maintien est de plus en plus compromis. On écoute le capitaine de l'équipe au micro de Martial Delecluse. Chacun doit se remettre en cause. C'est pareil depuis le début de saison. Là, à un moment donné, on a changé 3 joueurs, on a changé un coach. À un moment donné, c'est ceux qui restent et ceux qui sont là qui sont aussi les mecs sur qui on compte et sur qui il faut jeter la pierre s'il y a à le faire. Voilà, c'est nous maintenant, c'est personne d'autre. Le coach, l'assistant, ils sont pas sur le terrain, le kiné, personne. C'est nous-mêmes. Le 34e festival du court-métrage de Clermont s'est refermé samedi soir. La fréquentation de cette édition 2012 a été quelque peu ternie par le grand froid, mais les prix reçus ont largement réchauffé le cœur des réalisateurs de films courts. Ambiance à la Maison de la Culture samedi soir. Clôture 2012 du Festival du court, c'est à la fois un anniversaire, un bonnet rouge, un Michael Cull, des monstres, des jeunes jurés qui tentent de petites mises en scène et des messages vidéo de la part des absents. Pour ceux qui sont bel et bien dans la salle, il y a de l'émotion, de la gratitude et parfois même de l'étonnement. C'est le cas pour Vincent Macaigne, un peu halluciné de voir son film « Ce qu'il restera de nous » remporter à la fois le prix de la presse et le Grand Prix national. C'est un super encouragement parce que, en plus, le film, c'est un film que j'ai vraiment fait à l'arrache comme ça, un peu tout seul avec les comédiens et que j'ai monté seul, tout ça. Et du coup, ouais, c'est un bel encouragement, puis c'est hyper joli pour le film. Surtout que c'est un film très fragile, quoi. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon? Mais qu'est-ce qui est bon? Tout ce qui exalte en l'homme, le sentiment de puissance, la volonté de puissance, la puissance elle-même. Dans la compétition internationale, c'est le film guest de la coréenne Ga Eun-yoon qui remporte le Grand Prix. Pour le jury Labo, le choix s'est porté sur un film italien, Il Capo, de Yuri Ancarani. Au total, ce sont près de 30 courts-métrages qui sont récompensés. Le film d'Hugo Chénard, La France qui se lève tôt, tourné dans la région, a obtenu la faveur des spectateurs. Bienvenue en France, immigrés. Ici, c'est la terre des droits de l'homme, la patrie de la liberté. Le prix du public, c'est vraiment un prix formidable, quoi. Et c'est un peu l'anniversaire du film, quoi. C'est son premier anniversaire. Il y a 1 an, jour pour jour, on tournait à Aulnat, dans la sucrerie de Bourdon et à Ghana. Donc ça fait 1 an et quelques jours après, on arrive, on le présente dans le plus grand festival du monde et on obtient le prix du public qui, pour moi, est le plus beau prix, quoi. Curfew et Wind of a Lake ont séduit le public dans les 2 autres compétitions. Qui dit cérémonie dit bien sûr applaudissements et remerciements. Rendez-vous l'année prochaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, les prévisions météo. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera demain à 12h30 et à 18h30. J'aurai le plaisir de vous retrouver. Excellente soirée à vous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.